Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du France 40, de l'Allemagne 30, de Wall Street, de l'US 500 et de l'US Tech 100, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du SP 500 et du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. On va donc commencer par le France 40, l'équivalent CFD du CAC 40 en unité hebdomadaire. Comme on peut le voir, pour l'instant, la tendance est confuse. À court terme, on va dire, sur cette unité de temps, nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile à 7 périodes qui montent. Donc la tendance de court terme est haussière. Par contre, la tendance générale est neutre puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes, mais celle-ci descend. Pour terminer, la tendance de fond qui est donnée par la moyenne mobile à 50 périodes, elle est clairement baissière. Nous sommes en dessous de cette moyenne mobile à 50 périodes dont l'orientation descendante ne laisse pas beaucoup de doutes par rapport à la tendance. Et c'est le problème que rencontre le France 40 actuellement, c'est-à-dire que lorsque l'on est en tendance de fond baissière, les résistances sont plus difficiles à passer que lorsque l'on est en tendance haussière. Et c'est bien cette zone de résistance hebdomadaire des 5090, 5345 qui paralyse le France 40 depuis maintenant 5 semaines. Une nouvelle attaque est tout à fait possible, mais tant que cette tendance de fond donnée par un moyenne mobile à 50 périodes est descendante, les haussiers arrivent avec le désavantage du terrain. Alors, le problème, c'est également que derrière, nous avons d'autres résistances, autant de résistances en gris, ici comprises par exemple entre 5400 et 5500, une autre encore ici à 5700, 5870, comme celle actuellement née du fait que c'était un support qui a été cassé et qui a donc théoriquement changé de polarité en devenant résistance. Donc pour l'instant, rien n'est fait pour le France 40. Nous sommes toujours sous l'emprise d'une tendance de fond baissier. On regarde ce qui se passe pour l'Allemagne 30 et l'Allemagne 30 en données hebdomadaires donne une situation qui est peut-être un peu meilleure en ce sens que si la tendance général est toujours neutre puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Nous avons maintenant une tendance de fond qui est neutre également, c'est-à-dire que la moyenne mobile à 50 semaines est à l'horizontale et nous sommes au-dessus. Si on arrivait à attaquer la résistance hebdomadaire à 12 913, 1170 dans une configuration où on serait au-dessus d'une M50 qui monterait, on aurait peut-être plus de chances que lors de la précédente attaque de la semaine du 8 juin, toujours sur le même schéma, un support fort cassé, qui a changé de polarité et qui est devenu résistance, ça a d'autant plus chance d'être cassé que l'on attaque cette résistance avec une tendance haussière. La tendance de court terme est toujours haussière avec la M7 qui monte, mais la tendance de fond et la tendance générale n'est pas haussière, elle est simplement neutre. On passe maintenant au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones 30, avec une configuration plus proche de celle du France 40, puisque la tendance de court terme est haussière, nous sommes au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale est baissière, puisque nous sommes, neutre, parce que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Par contre, la tendance de fond est toujours baissière, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend. Là aussi, la résistance hebdomadaire des 27 340 28 000 a tenu le choc justement parce qu'on l'a attaqué la dernière fois il y a 4 semaines avec une tendance de fond qui n'était absolument pas haussière et elle a été difficile à passer dans un contexte sanitaire assez tendu, un contexte économique également. Le SP500 version CFD, c'est l'US 500 et nous sommes dans une situation un peu plus attirante que pour le Dow Jones, puisque sur cet éventail élargi d'actions américaines, la tendance de fond est maintenant neutre, la tendance générale est neutre et la tendance de court terme est haussière. Ça n'a pas permis, il y a 4 semaines, au SP500 de franchir la résistance hebdomadaire des 3180, 3230 qui était zone de congestion, zone de support qui a été cassée, qui est devenue résistance. Mais plus on attend, plus la tendance baissière s'affaiblit et plus on a de chances de passer au-dessus de sa résistance. Si une attaque devait avoir lieu maintenant, cette semaine, eh bien on aurait peut-être plus de chances de passer que la précédente fois, encore que la tendance n'est pas devenue davantage haussière en l'espace de 4 semaines. On termine avec l'US Tech 100, l'équivalent CFD du Nasdaq, et là c'est carton plein puisque on avait signalé déjà la semaine dernière que la zone de résistance des 9630, 9750, qui avait été résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support,
eh bien, a permis aux acheteurs de trouver un point d'entrée intéressant avec en dessous un support qui pouvait éventuellement servir de garde-fou en cas d'attaque baissière. Pour l'instant, tout ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on enchaîne un nouveau record historique, et nous sommes bien effectivement ancrés sur des plus hautes tendances haussières avec la moyenne mobile à 50, à 20 et à cette période qui monte. C'est une illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on attaque une résistance avec la force de la tendance derrière soi, c'est toujours plus simple. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading pour les indices, mais également le Bitcoin, l'euro-dollar, le pétrole. C'est tout de suite après cette vidéo.